Arthur nous l'avait dit il y a 2 semaines, le vendredi suivant serait fantastique. Des grosses annonces, on s'est dit bon, c'est peut-être décalé d'une semaine. Et puis finalement, nouveau bilan du mercato. On peut pas dire encore qu'on ait d'énormes annonces, même s'il y a quelque chose, ça bouge un peu côté PSG. Il reste toujours beaucoup de questions. On va l'évoquer avec celui que j'ai déjà embêté avant qu'il ait pu parler, l'inépuisable Arthur. Est-ce que ça va? Salut Nico, bah écoute, ouais, tout va bien, hein. Calme plat, Comme tranquille. t'avais dit. Non, mais on y croit. Normalement, on en parlera encore en fin de vidéo. Normalement, vendredi prochain, quand on fait le bilan de la semaine, il y a au moins deux, trois trucs officiels. Voilà, pour l'instant, on va faire le tour des rumeurs, de ce qu'on a, de ce qui dessine, de ce qui devrait arriver bientôt. Avant ça, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours important. Et puis, bien sûr, abonnez-vous, en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour cette nouvelle tradition Paris Fan. Le vendredi, un petit bilan de la semaine niveau mercato. On fera sans doute des bilans, peut-être niveau jeu, blessure. On verra comment s'adapte au cours de la saison. Mais pour l'instant, ce qu'on a vécu avec le PSG cette semaine, c'est pas même pas la plus mouvementée, je crois, depuis le début du mercato. Mais il n'y a pas rien. Attention quand même. Lucas Hernandez ou Lucas Hernandez, je doute, je ne sais plus s'il faut dire Lucas ou Lucas. Donc dites-le moi déjà dans les commentaires parce que je ne suis pas sûr. Mais il devrait bien arriver pour environ 45 millions d'euros. C'est la seule bataille, on va dire, qui reste dans les médias. C'est 40, 45, 50. On va retenir que c'est environ 45 millions d'euros. Maintenant, c'est quasiment sûr. Normalement, bah, nous, au moment où on enregistre, il n'est pas dit qu'il a signé, mais il était annoncé par tous qu'il devait faire visite médicale et signature ce vendredi. Mais c'est quand même le PSG. Donc, normalement, l'officialisation, c'est pas aujourd'hui. Ça devrait attendre la semaine prochaine, comme bah, beaucoup de choses. On espère que normalement, ça viendra enfin. On a dans le même cas bah, l'entraîneur, que normalement c'est vraiment bientôt, peut-être les prochains jours, peut-être ce week-end, la semaine prochaine au plus tard normalement, parce qu'il faut le faire avant la reprise de l'entraînement qui est annoncée le 10 juillet, c'est des rumeurs, mais ça paraît quand même pas mal. Mais ça pourrait prendre un peu de temps, on va pas trop en parler dans le vidéo, c'est pas nos problèmes, les problèmes de justice. Mais Christophe Galtier, qui est officiellement toujours l'entraîneur du PSG, est en garde à vue pour répondre aux accusations de discrimination raciale, hein. C'était sorti il y a quelques mois ça vient de son passage à Nice, il aurait eu mauvais comportement, mauvais propos. Voilà, on va pas rentrer nous dans tout ça, mais cette garde à vue, forcément, vu qu'il resterait des petits détails à régler avec le PSG, ça retarderait encore le changement d'entraîneur, puisqu'il y a toujours un petit quelque chose pour nous faire attendre. Dans l'idée de l'attente, on a Kang Lee, qui a été annoncé très proche du PSG, puis plus rien. Il y a eu la rumeur d'une négociation un peu bloquée, le Major qui voudrait 22 millions d'euros, le PSG qui voudrait payer pas plus de 15, mais il y a aussi des journalistes qui disent non, non, mais ça va se faire quand même. Pour l'instant, normalement, ça va se faire, mais c'est du flou. Ougarté, ça devrait être enfin officiel la semaine prochaine. C'est partie des dossiers qui approchent. Et le grand flou, le fameux, c'est au niveau de l'attaque. On a toujours Mbappé avec les rumeurs à peu près toutes les 6 heures. Soit il reste, soit il part au Real Madrid. Harry Kane, c'est peut-être possible, mais il y a le Bayern Munich, mais Tottenham veut pas le vendre, mais peut-être, on sait pas. Osimhen, on ferait des offres qui seraient repoussées, mais elles sont annoncées à 100 millions d'euros quand le prix évoqué c'était 150, 180, donc ça paraît très loin, donc on ne sait pas trop si c'est vraiment faisable. Il n'y a pas beaucoup d'autres buteurs évoqués. Il y a eu Gonzalo Ramos, ça a duré peut-être quelques jours, il y a quelques semaines, mais plus rien. Donc voilà, on a ce grand flou avec, je le dis rapidement, Neymar qui finalement devrait rester au PSG. C'est pas vraiment une surprise puisque son départ n'a été qu'une rumeur jamais confirmée. Mais maintenant, la tendance, c'est qu'il reste, ce qui rajoute quand même du flou parce qu'on nous disait qu'il allait partir. Donc voilà, pour moi, c'est le résumé de cette semaine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de flou quand même. Hernandez, ça a l'air de se faire, donc ça se précise sans être officiel. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu te sens? Est-ce que tu le sens que vendredi prochain, on aura enfin un bilan avec du concret? Oui, mais tu sais, quand j'annonçais un gros vendredi, il y avait bien évidemment l'espoir d'avoir une annonce, mais ça, on a Hmm. toujours l'espoir parce que bon, d'autres joueurs, comme tu l'as tu l'as dit, Bellingham par exemple, il est annoncé bien avant Ah au ouais, ouais, Real il y a d'autres Madrid, clubs donc qui on s'est dit recrutent, hein? pourquoi, voilà, on s'est dit pourquoi pas au PSG, voilà, a priori c'est possible. Euh, Moi, je m'attendais pas plus que ça à des annonces forcément officielles sur des joueurs, etc. Le plus tôt possible, hein. L'entraîneur, oui, parce que je pensais que l'entraînement reprendrait plus tôt. Mais c'est Hmm. vrai que comme il n'y a pas le trophée des champions, c'est un petit peu décalé. Donc voilà, ça me choque pas. Mais c'était surtout des annonces, tu vois, une prise de parole de Luis Campos, une prise de parole de Nasser Ah, El Khelaifi. C'était surtout ça, que tu sais, quelque chose en fait qui n'empiète pas le budget, qui n'empiète pas une vente, un achat, quelque mais qui chose donne en des fait pour indications, quoi. parler, qui donne des indications, qui donne un petit peu la marche à suivre, les entendre, les voir, même si c'est pour faire un discours bateau, bah c'est toujours bien. On voit qu'il y a quelqu'un qui est quand même à la barre
du bateau et c'est intéressant. Donc, moi, je m'attendais plus à une communication officielle. Après, c'est vrai que ça fait peut-être une dizaine de jours qu'on se rend compte que le PSG fera rien avant le 1er juillet, l'exercice fiscal Mhm. qui se finit, le prochain exercice fiscal qui va commencer, fair play financier, tout ça, c'est un peu flou pour nous aussi. Et du coup, bah, forcément, le PSG, on sait qu'il essaye de gratter au maximum, hein, que ce soit le licenciement de Galtier le plus tard possible, les Mhm. signatures le plus tard possible aussi, essayer de partir sur un nouveau cycle. Enfin, on sait qu'ils font des magouilles dans ce sens-là. Donc, c'est pas tant choquant que ça. Mais quelque part, tu peux officialiser sans l'officialiser, Oui, ça arrive souvent. les dossiers. Voilà. T'es pas obligé de le dire, ah, c'est bon, c'est fait. Tu peux dire, Ça voilà, avance tu peux bien. laisser passer dans la presse que c'est fait. Alors que là, c'est vrai tu l'as dit, Kangin Lee, où on a traité l'article, je crois, toi, genre à 10 heures et moi à 10h08, j'ai Ouais, ouais. traité l'inverse avec deux journalistes différents. Donc forcément, ça apporte du flou, deux médias en plus qui sont parfois plutôt fiables Mhm. sur ces dossiers, surtout après quelques semaines d'annonce, on va dire. Donc ouais, c'est un peu compliqué quand Guindy, 15 millions, 22 millions, qui c'est qui aura raison? Bon, c'est un peu flou. Ugarte, tu l'as dit, c'est lundi. Donc moi, bah, écoute, j'ai hâte que le PSG se mette au travail dans ce mercato. On verra bien. Ugarte l'a annoncé. Donc maintenant, on va leur faire confiance. Les joueurs qui signent, de toute façon, pour moi, je pars du principe que c'est des bonnes pioches parce que maintenant, ils sont là, il faut les encourager, il faut être avec eux. Il faut leur donner de la force. Et puis les jeunes encore plus, il faut les faire grandir. Donc Ugarte arrive, tant mieux. Après, tu as parlé de Lucas Hernandez. Bah, écoute, c'est pareil, hein, c'est le même principe. Je suis pas spécialement emballé quand ça a été annoncé, mais aujourd'hui, Mhm. maintenant qu'il est là, bah écoute, il faut se rendre à l'évidence. J'ai fait un édito sur lui, donc on voit quand même toutes ses qualités, on voit quand même tout ce qu'il peut apporter sans blessure à un Paris Saint-Germain qui a été quand même assez malade dans la défense, assez malade dans l'impact, assez malade dans le combat. Et Lucas Hernandez, c'est vraiment ce type de joueur. C'est un défenseur rugueux, voilà, et qui Mhm. mettra de côté son amour pour Marseille, hein. Il se battra pour Paris comme si c'était son dernier club. Je pense que au niveau de la mentalité, c'est une bonne chose pour Paris. Ensuite, avec les blessures, bah, c'est toujours, pour moi, c'est pareil avec tous les joueurs. Évidemment, le PSG qui va prendre encore un joueur qui est blessé, on a peur que ça fasse comme Renato Sanchez. Donc forcément, on est obligé de le mentionner. C'est la problématique de Lucas Hernandez. La grosse problématique, c'est son nombre incalculable de blessures et les dernières les plus dures, on va Ah, dire. la dernière, c'est Et la pire, hein. pour un footballeur, c'est ça, c'est très compliqué. Beaucoup de blessures ligamentaires. Forcément, ça met du doute. Mais écoute, c'est pareil. Il arrive, il va passer une visite médicale. Il faut pas non plus voir toujours le pire. Donc, le conditionnel, d'accord. Mais du coup, on peut aussi voir le conditionnel dans le bon sens et se dire qu'il va faire deux saisons et demie pratiquement pleines, qu'il peut apporter beaucoup. S'il est en pleine forme, ça peut être le taulier de notre défense. Il faut pas le cacher. Il est très fort. Il a plein de qualités, il peut Mhm. jouer à gauche, il est très bon dans ses passes courtes, passes longues. Il a des qualités à faire valoir et dans une défense avec un Marquinhos, on sait que les deux au top, ça peut être extraordinaire. Donc écoute, maintenant qu'il est parisien, ou en tout cas, allez, on va dire maintenant qu'il Quasi va être parisien. parisien, etc., on va essayer de pas trop jouer avec ça, parce que même si tout peut se passer, on va essayer de croire en ça. Bah écoute, maintenant, il faut être derrière lui, hein. On peut pas se permettre dès le premier match d'accueillir mal un des joueurs qui va être là pour les 3-4 prochaines saisons. Nous, ce qu'on veut, c'est une équipe, un collectif qui soit avec les supporters, avec les joueurs. Donc voilà, bah, s'il arrive, Ouais. voilà, on n'a plus qu'à espérer Ouais. qu'il ne se blesse pas. Le reste, il devrait faire le taf. Et puis je vais terminer sur les attaquants et je vais englober Mbappé dedans parce que Mbappé, pour moi, tu sais, ça va être le dossier de l'été, hein, à moins que les discussions statuent sur une prolongation assez rapide ou une vente assez rapide. J'y crois pas trop. Et du coup, tant qu'il y aura Mbappé, évidemment, c'est le flou dans l'attaque parisienne. Parce que bah, Ah, ça change les choses. statistiquement, ça change tout. Ouais. Ça change tout. Tu as Mbappé à gauche, t'es peut-être pas obligé d'avoir le buteur à 40 buts à côté de lui. S'il est pas là, bah, tu es quand même obligé d'aller chercher une pointure parce que bah, il va falloir marquer des buts. Donc ouais, ça change Mhm. pas mal de choses, mais ça va être long, donc autant pas trop s'étendre là-dessus. Ça change, comme tu l'as dit, toutes les 6 heures et c'est compliqué. Et je termine sur Osimhen, Kane, Ramos, Vlahovic, etc. Le PSG, bien sûr, en quête d'un attaquant. Bien évidemment qu'on peut entendre les rumeurs. Kane, il préfère aller au Bayern. Osimhen, il préfère aller en Première Ligue. Mais je pense qu'il faut qu'on remette aussi l'église au milieu du village. Ces joueurs-là, ils sont aussi attirés par un projet sportif. Donc, Luis Mhm. Enrique,
l'arrivée devrait mettre un point de départ à un nouveau projet sportif du côté du PSG qui peut être très alléchant pour certains. On va pas se le cacher. Luis Enrique, c'est pas n'importe quel entraîneur. S'il arrive et qu'il commence à vouloir négocier un petit peu lui-même, aller parler, appeler les joueurs qui veut absolument, ça peut changer beaucoup de choses et accélérer les choses. Donc déjà pour ça, faut attendre un petit peu qu'il soit officialisé, qu'il se mette vraiment au travail de manière officielle, parce que ça, à mon avis, ça va changer des choses. Et puis après, Bayern, il préfère le Bayern. Je suis désolé. Le Bayern, s'il propose 70, 80, que Tottenham veut pas le vendre, que le PSG met 110 000, 110 millions, et que Mhm. Kane, il dit, bah, écoute, ouais, pourquoi pas, Luis Enrique m'a appelé et ça me passe bien. Bon, le mercato, tu le sais encore mieux que moi, tout peut se passer, Peut aller rien très n'est très vite. figé. Là où c'est un petit peu, c'est les informations qu'on a, hein. Est-ce que Tottenham va vraiment pas vouloir vendre Kane? Est-ce que Osimhen, c'est 180 millions d'euros minimum? Si ces chiffres-là, si ces attentes-là des deux clubs sont comme ça, bah, il faudra peut-être se tourner vers un Vlahovic qui est plutôt sur le départ, un Gonzalo Mhm. Ramos qu'on sait que Benfica gardera pas, hein. S'il y a une bonne offre, Gonzalo Ramos y part, il n'y a aucun souci. Donc peut-être que notre attaquant, ça sera Gonzalo Ramos, peut-être que ce sera Vlahovic. Et si on regarde dans les faits, Vlahovic, il y a un an, tout le monde était pour. Sa saison a mis un petit coup de froid, mais Paris Oh, ça se aurait, relance vite, enfin, hein. ça serait de bon ton. Voilà, Paris, ce serait de bon ton quand même de ne pas mettre la piste trop de côté, parce que Vlahovic, dans les qualités, dans le potentiel, ça reste un super attaquant. Gonzalo Ramos, je pense que un peu comme Darwin Núñez ferait peut-être une saison de plus à Benfica, ça serait pas trop mal. Bon, si le PSG n'a pas d'autres Mais après, il est attaquants, il plus faudra bien se cher, positionner sur ce côté. peut-être. Et il est plus Mhm. cher aussi. Donc voilà, Mhm. je crois que j'ai fait un peu le tour. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose et du coup, bah forcément, on attend maintenant les Oh, mais officialisations qui vendredi devraient prochain, non? arriver à part. Non, mais normalement, à partir demain, dès le 1er juillet, donc du coup, si Ouais. c'est vraiment un délire de l'exercice fiscal, bah normalement, on devrait, peut-être pas demain, parce que c'est le week-end, on sait que le PSG n'annonce pas trop les trucs le week-end, mais à partir de la semaine prochaine, conférence de presse, on va bien voir. Ouais, mais je sais que moi, à partir de demain et pour 2 mois, j'éteins plus mon ordinateur, hein. Plus le choix, faut être réactif, tout préparer tout le temps. Ouais, t'as bien résumé. Je vais répondre un peu, mais peut-être pas à tout, chaque point, parce qu'en plus, on est assez souvent d'accord. Mais c'est que dans ma tête, là, c'est le dernier vendredi, c'est la dernière semaine avant que ça s'éclaircisse. Je serais vraiment déçu qu'on arrive vendredi prochain et que j'ai pas des choses concrètes, officielles à annoncer, et même pour la tête du projet, un peu, comme tu l'as dit. Normalement, Luis Enrique, une fois que c'est officiel, bon, ça éclaircit des trucs pour nous, mais ça éclaircit des trucs, bah, pour les autres joueurs, pour des joueurs présents aussi. On a vu là, je l'ai pas mis, mais Paredes, hein, cette semaine, qui dit oui, s'il y a un Luis Enrique, j'aimerais bien rester. Mais du coup, est-ce que Luis Enrique veut le garder? Est-ce que pas du tout? Est-ce qu'on recrute d'autres joueurs? Tu sais, il y a plus, je sais plus, je crois qu'il y a un autre joueur qui a dit ça un peu. Ouais, c'est Wijnaldum, lui, qui a dit ah, si le PSG veut que je reste, moi je suis prêt à rester. C'est-à-dire mais c'était un peu avant, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais pour moi, c'est toujours cette idée de ouais, il y a toujours ce petit flou et faut voilà, mettre tout le monde d'accord, les joueurs dans l'effectif. Bon, bah toi, désolé, mais tu rentres pas dans les plans, faut partir. Toi, faut absolument que tu restes. Peut-être que Luis Enrique, première conférence de presse, dans ce cas, ça sera la semaine prochaine, s'il est présenté, par exemple, il y a une question Verratti-Neymar, il va dire non, mais moi, les gars, je les veux absolument dans l'effectif, c'est hors de question qu'ils partent. Et au moins, hop, allez, on met des rumeurs de côté, on voit l'effectif qui se dessine. Ok, tu veux garder Neymar, Verratti, bon, bah, ça fait probablement des titulaires, mais c'est une concurrence, mais tu vois, ça dessine déjà un style de joueur. Peut-être qu'il va dire Mbappé, moi, s'il veut partir, il peut. Si moi, non, non, absolument pas. Même si c'est un contrat, on le garde. C'est ça que j'attends, en fait. Et bon, on n'a pas eu la prise des paroles des dirigeants, parce que ça aurait pu être Campos, hein, qui dit non, mais Neymar, on compte pas le vendre, tout simplement. Mais bon, ils veulent pas parler. Mais je me dis que l'entraîneur, quand même, il va à moins donner des indications, veut jouer comme ci, comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est le premier dossier qui va venir. Les joueurs, ça doit suivre, logiquement. Donc, vous voyez, il y aura les premiers. Ceux qui réjouissent pas tout le monde, là, on n'y est pas avec nous aujourd'hui, mais on sait que pour l'instant, lui, Ugarte, Asensio, Skriniar, bon, bah, il est pas content. Je trouve que c'est un bon début. Il y a un effectif, ok, on reconstruit un peu parce qu'il nous manque clairement des joueurs sur cette saison. Et après, oui, le grand truc, c'est le flou offensif. Faudra le régler. Ça sera sans doute le plus long parce que les attaquants, c'est souvent très difficile. C'est des grosses sommes. Il n'y a pas de temps que ça. En fait, quand on réfléchit, je te lancerai là-dessus, je pense. Parce que là, on s'est dit, allez, Kane, Osimhen, Ramos, Vlahovic, peut-être. Les deux premiers, c'est très flou. Les deux autres sont plus accessibles, mais il y en a un qui sort d'une saison un peu compliquée, l'autre qui est peut-être un petit peu jeune, qui a des petits points à perfectionner pour être vraiment top, top du haut niveau. Et en fait, après, tu dis, bon, bah, la liste, elle est finie. Alors que tu vois, milieu, défense, tu peux souvent faire des longues, longues listes. Il y a pas mal de joueurs. Tu peux réfléchir. Je trouve que là, le PSG font un top buteur. D'accord? Enfin, un top buteur, avoir un profil un peu plus qui décroche, mais t'es un mec au top dans l'axe de l'attaque qui occupe tout ça, qui va dévier des ballons, mettre des buts, tout ce que tu veux. Et la liste, elle est pas énorme. Donc, j'aimerais bien que ça s'éclaircisse, mais j'ai peur que ce soit très, très long. Et forcément, Mbappé part pas.
ça change tout. Et je glisserai un petit qu'est-ce qu'on fait, je crois que vous en avez parlé l'autre jour, mais Icardi, est-ce qu'il peut rester en doublure? Est-ce que non? Pour moi, ça fait partie aussi de ces joueurs qui reviennent de près. Là, il faudra leur dire, bon, t'as ta chance, t'as pas ta chance, tu vas être une doublure, pars au plus vite, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Il va falloir trouver le attaquant et ce sera, pour moi, ça changera tout le mercato. Si on tape du gros joueur, ça fera vraiment du bien. Si on est sur un pari encore, parce que Hernandez, tu l'as dit, il y a les blessures, on attendra de voir avec notre optimisme à nous. Oui, bah écoute, non, mais de toute façon, pour l'instant, c'est que des paris, hein, puisque du coup, Mm. bah, à part Asensio, donc normalement, on est censé savoir que c'est plutôt un bon remplaçant au niveau statistique, mais que il va pas révolutionner le PSG. On va dire que Lee ou Garte, c'est des joueurs qui doivent exploser, Mm. et Hernandez et Skriniar, bah, c'est surtout l'état physique. Après, oui, tu l'as dit. Après, ce que tu as dit, c'était hyper intéressant sur bah, Luis Enrique qui va arriver en conférence de presse, il va déjà changer la donne quasiment sur tous les points. Par exemple, Normalement, tu parlais de l'attaque. j'espère. Non, mais quand je dis il Mais va il est du changer genre à la donne, parler. c'est voilà, Pardon. Vas-y. je pense que lui au moins ça sera clair. Admettons Mbappé reste, lui il a la certitude qu'Mbappé va rester parce que le club lui a dit. Il veut garder Neymar et par exemple ils sont sur Kvaratskhelia ou je sais pas un ailier Mhm. droit Bernardo Silva, enfin peu importe, qu'ils ont déjà un petit peu ça en tête. Il peut très bien se dire bah Mbappé ça sera mon joueur, ça sera mon numéro 9, Neymar ça sera mon numéro 10 axe gauche et Bernardo Silva mon numéro 10 axe droit. Je pense que Mbappé sera plus enclin à jouer numéro 9 potentiellement Mm. sous Luis Enrique et le jeu prôné par Luis Enrique, qui est beaucoup moins friand d'un pivot, etc., qui va être beaucoup plus friand de combinaisons, de permutations, etc., en sachant que Neymar ou Bernardo Silva ou un autre ailier peut très bien être faux numéro 9. Luis Enrique, il adore ça. Mm. Donc, quand il va parler, ça peut changer beaucoup de choses. Et il faut dire qui est. On est plutôt pour que le dossier Mbappé s'éclaircisse, plutôt qu'il s'en aille si c'est pour ne pas re-signer. Mais quelque part, s'il devait rester, voilà, on va faire le truc très pragmatique, il doit rester, il reste. On l'a, notre numéro, notre attaquant qui met plein de buts. Je veux Oui. dire, c'est le meilleur buteur d'Europe avec Haaland. Donc forcément, on n'aura pas besoin non plus d'un joueur qui met 45 buts. Sinon, le PSG va finir à 270 buts. Et là, effectivement, Ouais, ça on ferait du sera plus bien un près de peu, gagner hein. la Ligue des Champions. Ah, bah non, mais c'est clair, ça ferait du bien. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, Luis Enrique va peut-être articuler son équipe autrement et du coup faire plus de place peut-être à des seconds couteaux qui peuvent être là en tant que remplaçants dans la concurrence et qui peut faire du bien. On se rappelle d'un Moïse Mm. Kean, par exemple, qui avait mis quand même pas mal de buts. On se rappelle de Pablo Sarabia, qui reste malgré tout un joueur que quand il a été titulaire au tout début, avant que Mbappé revienne, bah, c'était plutôt bon. Donc à partir du La moment où première saison, elle tu était mets pas mal, quelque hein. chose, la première saison était pas mal. Enfin voilà, il y a du potentiel, donc évidemment. Mais je suis assez d'accord avec toi. On va devoir attendre l'arrivée de l'entraîneur. On a l'impression que c'est le point de départ de tout. Mm. Et, euh, et ça va, à mon avis, changer bah, la phase du mercato. Surtout qu'il sera présenté en présence de Nasser ou de Luis Campos ou des deux. Donc forcément, il y aura des prises de parole des deux côtés. Et du coup, ça va quand même faire un petit peu de bien, même si on sait que voilà, ils vont dire des banalités, hein, Campos et Nasser. Ils Oui. vont pas non plus révolutionner leur communication pendant une conf Je de compte presse. plus sur Luis Enrique, qui a quand même certaines tendances à parler. Après, c'est pas, il va dire, il a tout annoncé le mercato, ah bah, on veut ce joueur-là pour tel prix. Mais bon, c'est quand même l'entraîneur qui a lancé une chaîne Twitch en pleine Coupe du Monde parce il voulait pas trop parler en conférence de presse, qu'il préfère parler aux gens. Il est quand même prêt à dire des choses. Donc voilà, je pense que le bilan de cette semaine, c'est on y est presque. Normalement, là, ça y est, j'arrive pas à imaginer que dans une semaine, on n'ait pas d'entraîneur. Même si Galtier, la justice, c'est bon, là, faut accélérer, faut y aller. Normalement, on aura quelques recrues. Enfin, ça va se dessiner. Bon, il y a quand même Hernandez qui arrive. Bon, tu vois, ça devrait s'éclaircir, s'officialiser et je dirais s'éclaircir sur la deuxième partie de Mercato. Sur la première partie, c'était un peu les joueurs libres, les joueurs où il faut aller vite. Bon, bah, c'est Ugarte, Skriniar, Asensio, peut-être Lee, Hernandez. Je trouve que c'est quand même une base de Mercato, encore une fois, hein. S'il y a une belle suite, s'il y a un bon attaquant qui arrive, peut-être un milieu, on se dit, ah, quand même, l'effectif, il est pas mal. Voilà, on en est là. On a peut-être une bonne base. On espère qu'elle se confirme. Je pense qu'en tout cas, nous, on a fait le tour. Donc, bien sûr, bah, vous, dans les commentaires, s'il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais je vois pas trop. Bon, il s'est quand même pas passé plein de choses cette semaine. En tout cas, donnez votre avis, comment vous le sentez, Luis Enrique. Enfin, oui, de l'éclaircissement. On y croit. Posez la question, on n'a pas la. Le son. Oui, allô. Allô, C'est bon. bonsoir, je suis Oui, revenu. ouais, on C'est bon. t'entend. J'ai posé la question donc, pour l'attaquant, mais c'est vrai que qui? Ce serait pas même Vlahovic, c'est vrai que c'est la piste.
qui a disparu. Il a signé à Juventus, tout ça, et là, peut-être que c'est ce qui reviendra. On verra. En tout cas, pour aujourd'hui, bien sûr, merci à l'inépuisable Arthur. Encore une fois, je l'ai taclé avant qu'il puisse parler, mais il est resté. C'est parce qu'on s'aime beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Et puis bah écoutez, de toute façon avec Nico, ça fait 3 ans qu'on fait des pronostics en espérant que le PSG gagne 5-0. Donc on peut continuer à faire des Mm. pronostics en espérant que le 7 juillet, donc vendredi prochain, avant un week-end, donc on sait que le PSG fait très peu d'annonces les week-ends, et du coup avant le 10 qui est censé être la reprise du championnat, on peut De effectivement l'entraînement. espérer que le prochain bilan soit, Quand même. soit très intéressant. Ça serait, hein? On sait jamais. Juste avant la reprise d'entraînement, on aura peut-être un morceau de l'effectif et un projet de jeu. C'est déjà fantastique depuis le temps qu'on attend. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite un bon week-end. Si on n'est pas là ce week-end, s'il y a des officiations, des grosses choses, on sera là. Mais sinon, c'est vrai qu'on se repose un petit peu de temps en temps, mais on sera là bien sûr semaine prochaine, tout l'été, toute la saison. On est là avec vous pour parler du PSG. Donc abonnez-vous pour rien manquer. Puis bien sûr, merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.